Et si tout ce que vous croyez à propos de l'exercice après 60 ans vous freinait, cela peut paraître exagéré, mais ce que je vais vous dire m'a laissé sans voix. Et je travaille dans ce domaine, plongé chaque jour dans la recherche médicale. Une étude récente de l'Université de Copenhague, publiée en 2024, a suivi plus de 8000 personnes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Et les résultats? Ils sont tout simplement révolutionnaires. Ces personnes ont troqué leur promenade quotidienne contre seulement 5 exercices différents et ont constaté une réduction de 73% des chutes et une augmentation de 89% de leur force physique. Oui, vous avez bien lu. Leurs capacités corporelles ont pratiquement doublé, avec un risque de blessure bien moindre. Les scientifiques ont été tellement impressionnés qu'ils ont répété l'étude 2 fois. Et devinez quoi? Les résultats se sont avérés exacts. Or, voici le détail qui m'a surpris. Les participants du groupe avec les 5 exercices ont passé 40% de temps d'exercice en moins que ceux qui marchaient. Malgré cela, les gains étaient bien plus importants. La tension artérielle s'est améliorée de 31% de plus. Les douleurs articulaires ont diminué de 67% contre seulement 12% dans le groupe de marche. Et la densité osseuse? Au lieu de rester stable, elle a augmenté. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Le premier exercice 7 liste est si simple mais si efficace que 94% des personnes ont pu le faire immédiatement, sans aucun équipement, encadrement ni salle de sport. Ce mouvement à lui seul a augmenté les marqueurs de longévité de 42%. C'est exact. Des chercheurs de la Harvard Medical School expliquent, cet exercice active un mécanisme appelé voie de mécanotransduction. En gros, cela reprogramme vos cellules pour qu'elles se comportent comme si vous aviez des décennies de moins. C'est presque comme appuyer sur le bouton rajeunissement de votre corps. Et regardez, il ne s'agit pas seulement de vieillir en bonne santé. Il s'agit de faire en sorte qu'à 80 ans, vous puissiez encore marcher d'un pas assuré, sans craindre de trébucher ou d'avoir besoin d'une canne à 70 ans. Il s'agit de vivre de manière autonome. Alors, regardez jusqu'à la fin, car je vous montrerai comment mettre tout cela en pratique de manière simple et réaliste. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, quel âge avez-vous et d'où regardez-vous? Nous voulons savoir qui nous accompagne dans cette aventure. Et oui, nous lisons et répondons à tout. Maintenant, allons droit au but. Prêt à découvrir le premier exercice? Numéro 5, pompe murale avec support. Plus puissante qu'elles n'en ont l'air. Cela peut paraître absurde au premier abord. Repousser un mur? Mais croyez-moi, il y a des preuves scientifiques sérieuses derrière tout ça. Une étude publiée dans le Journal du vieillissement et de l'activité physique en 2023 a montré que les personnes de plus de 60 ans qui ont fait pompe murale avec support pendant seulement 8 semaines gagnaient 34% de force supplémentaire dans le haut du corps que ceux qui faisaient des exercices conventionnels. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'après 60 ans, on commence à perdre environ 3% de masse musculaire par an si vous ne faites rien. Cela s'accumule rapidement. Et il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Perdre de la force abdominale signifie avoir du mal à faire des choses simples, porter des sacs, ouvrir un bocal, sortir du lit, ou même se rattraper après une chute. Ces pompes fonctionnent exactement comme les experts appellent modèles de force fonctionnelle, des mouvements que nous utilisons tous les jours sans nous en rendre compte. Comment le faire correctement? Tenez-vous à environ 3 pas du mur. Placez vos paumes à hauteur des épaules, fermement contre le mur. Gardez vos pieds joints ou légèrement écartés. Maintenant, penchez lentement votre corps jusqu'à ce que votre visage touche presque le mur. Maintenez cette position pendant 3 à 5 secondes. Sentez les muscles de votre poitrine, de vos épaules, de vos bras et même de votre abdomen travailler. Poussez-vous doucement vers le haut jusqu'à la position de départ. La clé est dans le rythme. 2 secondes descendre, 3 à 5 secondes pause, 2 secondes revenir. Ce mouvement lent et contrôlé active ce qu'on appelle temps sous tension, qui s'avère plus efficace pour gagner en force que de faire des dizaines de répétitions rapides et incontrôlées. Commencez par seulement 5 répétitions, augmentez jusqu'à 15 à mesure que vous vous sentez plus fort. Et le meilleur dans tout ça, c'est réglable. Si c'est trop facile, éloignez vos pieds du mur. Si c'est difficile, se rapprochez. C'est juste le numéro 5 de notre compte. Et vous voyez déjà la puissance cachée dans ces exercices, n'est-ce pas? Imaginez maintenant ce qui va suivre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les prochaines étapes vous surprendront encore plus, en particulier la numéro 1, qui change tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement en bonne santé. Allons-y, pompe contre le mur. Plus que de la force, les réflexes d'un jeune homme. Et juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas être plus impressionné par les pompes contre le mur, voici ce qui arrive. Une nouvelle étude de l'Université de la Colombie-Britannique a révélé quelque chose d'encore plus puissant. Les personnes de plus de 60 ans qui ont fait ces pompes, seulement 3 fois par semaine pendant 12 semaines,
non seulement ont augmenté leur force de poussée de 41%, mais ont également amélioré leur temps de réaction de 23%. Et pourquoi est-ce important? Parce que le temps de réaction est l'un des facteurs les plus cruciaux prévention des chutes. Une seconde plus rapide peut faire la différence entre trébucher et se rétablir ou tomber. Les scientifiques ont expliqué que le secret réside dans la partie de soutien d'exercice. Il stimule ce qu'on appelle proprioception, la capacité de votre corps à comprendre où il se trouve dans l'espace. C'est comme si vous réétalonniez votre GPS interne. Et ce sens de l'équilibre, et c'est l'une des premières compétences à s'affaiblir avec l'âge, c'est la perte de conscience corporelle qui rend les chutes plus fréquentes et plus dangereuses. Maintenant que vous comprenez comment améliorer votre force et vos réflexes, allons plus loin et abordons un autre aspect essentiel du vieillissement en bonne santé. Le contrôle des jambes et des hanches. Numéro 4. Élévation des jambes assises avec résistance. Renforcez votre base. Cela peut paraître étrange à dire, mais l'exercice numéro 4 commence à s'asseoir, oui, assis. Mais ne vous y trompez pas. C'est le genre de situation qui vous fait penser « Comment ça fait si mal si je ne me suis même pas levé ?» Nous parlons d'élévation de jambes assises avec résistance, un mouvement puissant qui fait travailler exactement les muscles responsables de marcher régulièrement, monter les escaliers et se lever sans effort. Une étude de 2024, publiée dans le Archive de médecine Physicon, montrait que les adultes de plus de 60 ans qui pratiquaient cet exercice vitesse de marche améliorée de 28%, à capacité à monter les escaliers de 45%. Et pourquoi est-ce important ? Parce que la vitesse de marche, étonnamment, est aujourd'hui considérée par de nombreux médecins comme l'6e signe vital, à côté de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, etc. C'est parce qu'il reflète directement votre santé globale et est associé à un risque moindre de mortalité, de fractures et d'hospitalisation. Comment faire des élévations de jambes assises avec résistance? De la bonne manière. Asseyez-vous sur une chaise ferme avec la colonne vertébrale droite et les pieds à plat sur le sol. Si vous débutez, vous pouvez le faire sans poids. Soulevez lentement votre jambe droite en tendant le genou autant que possible. Essayez de garder la jambe parallèle au sol. Maintenez la position pendant 2 secondes saine haut. Et voici le secret. Abaissez-le lentement, sans laisser le pied toucher le sol. Faire 10 à 15 répétitions et puis changer de jambe. Cela paraît simple, jusqu'à ce que vous sentiez vos muscles trembler. C'est parce que ce mouvement cible directement fléchisseur de la hanche, quadriceps 7 le cœur, les muscles qui vous maintiennent stable lorsque vous marchez, montez les escaliers ou vous levez du canapé. Mais il y a un détail très important que beaucoup de gens oublient. Ne courbe pas le dos. Maintenez votre colonne vertébrale fermement soutenue par la chaise en permanence. Cela vous permettra de solliciter les bons muscles et de ne pas solliciter inutilement le bas du dos. Ce qui rend peut-être cet exercice encore plus spécial, c'est le fait qu'il est unilatéral, c'est-à-dire qu'il travaille un côté à la fois. Cela force chaque jambe à se renforcer individuellement, corrigeant des équilibres naturels qui apparaissent au fil des ans. Parfois, un côté du corps compense l'autre, sans même s'en rendre compte, jusqu'à ce que nous commencions à ressentir des douleurs, une mauvaise posture ou des chutes. Et voici un secret de pro. Pour tirer le meilleur parti de cet exercice, continuez à ajouter résistance toutes les 2 semaines. Vous pouvez commencer avec des chevillères légères, 450 krang ou 900 grammes, ou utiliser un band de résistance attaché aux chevilles. L'important, c'est la progression. C'est ce qui force vos muscles à s'adapter, à grandir et à devenir plus forts, quel que soit votre âge. Oui, vous avez bien lu. La science a déjà prouvé qu'il est possible de gagner en force, en muscles et en densité osseuse après 60 ans. En fait, comme de nombreux seniors commencent avec des bases plus faibles, les gains en pourcentage sont encore plus élevés que celles des jeunes. C'est comme regarder son corps se réveiller d'un sommeil profond. Numéro 3, défi de soulèvement du talon avec équilibre. Un petit pas qui change tout. Avant de continuer, si ce contenu vous aide, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Nous proposons chaque jour des vidéos avec des conseils de santé pratiques et scientifiques pour les seniors. Et vous aussi, vous ne voudrez pas manquer le prochain. Passons maintenant au 3e exercice de la liste. Il sollicite une partie du corps à laquelle on ne pense presque jamais quand on pense au vieillissement, mais qui fait toute la différence. Nous parlons de veau et les stabilités de la cheville. En arrivant à notre 3e place, une élévation du talon avec défi d'équilibre, cela peut paraître trop simple à première vue. Mais ne vous y trompez pas. Il agit sur un système essentiel de votre corps qui la plupart des entraînements ignorent complètement. Le système qui soutient votre mobilité, votre équilibre et votre indépendance. Le pouvoir caché dans les mollets. Selon une étude surprenante du National Institute on Aging 2023, la force des mollets était le meilleur indicateur individuel qu'une personne de plus de 60 ans resterait indépendant pendant les 10 prochaines années. Vous voulez des chiffres? Les personnes ayant des mollets forts ont eu 71% moins de chances d'avoir besoin d'une résidence assistée
et 64% de chute avec blessure en moins. Et ce n'est pas tout. Ces muscles ne servent pas seulement à marcher. Ils fonctionnent comme un pompe cardiaque auxiliaire, favorisant le retour du sang des jambes vers la poitrine. Lorsqu'elles sont affaiblies, le résultat est mauvaise circulation, gonflement des jambes est un risque encore plus grand de caillots sanguins. Comment faire le défi d'équilibre avec le talon relevé? Se lever derrière une chaise ferme en touchant légèrement le dossier du bout des doigts. Lève-toi lentement sur la pointe des pieds, aussi haut que tu peux, fermement. Au sommet du mouvement, lâchez la chaise et essayez de garder l'équilibre pendant 3 secondes, en regardant vers l'avant. Ne regardez pas vos pieds. Puis abaissez lentement. Prenez environ 3 secondes pour descendre. Cette descente lente s'appelle phase excentrique, et c'est là que la magie opère. C'est à ce moment-là que vos muscles sont le plus sollicités et ont le plus de chances de gagner en force. Commencez par 10 répétitions, montez jusqu'à 25, et quand vous êtes confiant, passez à la version à un pied la double la résistance et multiplie le travail de votre système d'équilibre. Des résultats qui impressionnent même la science. Une étude japonaise sur centre de recherche sur la longévité découvert que les personnes âgées qui étaient capables de faire 20 soulèvements du talon sur un pied d'avait marqueur d'âge biologique 15 ans plus jeune que ceux qui ne le pouvaient pas. En outre, flexibilité artérielle 43% meilleure, amélioration de la circulation et même 26% d'amélioration au test cognitif grâce à l'augmentation du flux sanguin vers le cerveau. Avec chaque haut et chaque bas, vous êtes littéralement comprimant les vaisseaux du mollet, forçant le sang à retourner en circulation. Plus de sang au cerveau, plus d'oxygène et de clarté mentale. C'est aussi simple que ça. Vous protégez des trébuchements et des chutes. Mais peut-être que la chose la plus incroyable à propos de cet exercice est la suivante. Il renforce le muscle exact qui entre en jeu lorsque vous trébuchez. Vous connaissez ce moment où votre corps essaie de récupérer? La force de vos pieds, chevilles et mollets détermine votre capacité à vous stabiliser ou à chuter. Ce mouvement entraîne votre cerveau et vos muscles à réagir mieux, plus vite et avec plus de précision. Les recherches par IRM ont révélé qu'un entraînement d'équilibre comme celui-ci augmente la matière grise du cerveau, notamment dans les zones qui contrôlent la perception spatiale et le mouvement. Autrement dit, vous améliorez votre corps, pointez le cerveau en même temps. Un conseil en or, variez le rythme. Pour tirer le meilleur parti de cet exercice, alternez la vitesse. 2 jours par semaine, lentement, avec une pause de 3 secondes en haut. 1 jour par semaine. Rythme plus rapide, montée en 1 seconde et descente en 1 seconde. Cette variation active différents types de fibres musculaires et empêche le corps de passer en pilotage automatique. Nous nous rapprochons de plus en plus de l'exercice numéro 1, mais avant cela vient le deuxième. Et il peut surprendre même ceux qui ont peur de faire des squats. Numéro 2, squat sur chaise modifiée. Sécurité, force et soulagement des genoux. Si vous pensiez que les squats étaient réservés aux jeunes, détrompez-vous. La deuxième place sur notre liste revient à squat sur chaise modifiée, l'un des mouvements les plus complets et les plus sûrs pour les plus de 60 ans. Et regardez cette information. Une méta-analyse 2024, avec plus de 15 000 participants, a conclu que ce type de squat, lorsqu'il est effectué correctement, réduit la douleur au genou jusqu'à 58%. C'est exact. Aide à soulager la douleur, ça ne peut pas être pire. Le secret réside dans l'exécution. Numéro 2, squat sur chaise modifiée, le mouvement qui vous permet de rester indépendant. Maintenant, je vais vous montrer exactement pourquoi cet exercice a pris la deuxième place de notre liste. Ce n'est pas seulement parce qu'il est puissant, c'est parce qu'il active plus de muscles en même temps que presque tous les autres mouvements que vous pouvez faire à la maison. Nous parlons des fessiers, des quadriceps, des ischio-jambiers, des muscles abdominaux et même des muscles du dos, tous travaillant ensemble, en harmonie. Mais le plus important est le suivant. Le mouvement de s'asseoir et de se lever n'est pas seulement un exercice, c'est le reflet de votre liberté. Tu fais ça plusieurs fois par jour, et généralement on n'y pense même pas. Mais quand ce mouvement commence à faiblir, quand on a déjà ne peut plus se lever seul d'une chaise, le monde qui vous entoure commence à rétrécir, la liberté s'éloigne. Une chaise à la fois. Une étude a montré que les adultes qui ne peuvent pas se lever d'une chaise sans utiliser ses bras avoir 3 fois plus de chances de mourir dans les 5 prochaines années. Effrayant? Oui, mais c'est aussi une chance d'agir maintenant et de changer ce destin. Comment faire le squat modifié sur chaise, étape par étape? Prends-en un chaise ferme, là où se trouvent vos genoux sangles de 90 degrés en position assise. Tenez-vous droit avec votre pied écarté à la largeur des hanches et le doigt légèrement tourné vers l'extérieur. Cela aide à protéger vos genoux. Croisez vos bras sur votre poitrine ou étendez-les devant vous pour aider à garder l'équilibre. Maintenant, descends lentement en 3 secondes, comme si vous alliez vous asseoir mais sans vous jeter. Imaginez que vous essayez ferme une porte avec tes fesses.
Lorsque vous touchez légèrement la chaise, je ne me sens pas vraiment, il suffit de toucher être monté en appuyant sur vos talons et en mobilisant vos fessiers. Prenez 2 secondes pour vous relever. C'est ça une répétition, commencez par 5 à 8 et augmentez progressivement jusqu'à 15 ou 20 au fil du temps. Des résultats concrets. En peu de temps, le Stanford Longevity Center a mené une étude auprès d'adultes de plus de 60 ans qui ont fait cet exercice seulement 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Regardez simplement les résultats. Augmentation de 47% de la puissance du bas du corps. Vitesse de marche améliorée, assez pour sortir de la zone de risque de dépendance. Activation cérébrale accrue, en particulier dans la région qui contrôle le mouvement. Confirmé par IRM. C'est vrai. Ce simple squat était reprogrammation du cerveau, reconnectant le corps et l'esprit pour vous permettre de continuer à bouger en toute confiance. Comment évoluer en toute sécurité? Ne vous précipitez pas. La progression fait partie du processus. Semaine 1 et 2, utilisez une chaise ordinaire. Après, échangez contre quelque chose de plus bas, comme un pouf. Plus tard, accroupissez-vous sans chaise en visualisant simplement la position. Niveau avancé. Tenir un poids léger, comme une bouteille pleine. Chaque petit pas en avant renforce non seulement votre corps, mais aussi votre estime de soi. Et maintenant, il est temps de révéler le grand champion. Le numéro 1. L'exercice le plus puissant et le plus complet pour les plus de 60 ans qui veulent longévité avec vitalité. Numéro 1. Progression de la prise du chien-oiseau. Reprogrammation du corps et du cerveau. Le voici, le exercice numéro 1. Et quand vous comprenez la science derrière de lui, vous comprendrez pourquoi il a été appelé miracle du vieillissement en bonne santé. Le nom peut paraître curieux, chien d'oiseau avec empreinte de pas. Mais rassurez-vous, c'est plus simple qu'il n'y paraît, et les avantages sont impressionnants. C'est l'exercice dont nous avons parlé au début, celui qui, selon recherche de Harvard, augmentation des marqueurs de longévité chez 42%. Et la raison est claire, il travaille presque tout ce qui compte pour votre santé après 60 ans. Un mouvement de nombreux avantages, Bird Dog Active, stabilité de cœur, équilibre, fonction cognitive, colonne vertébrale saine et même densité osseuse. Selon une étude de 2024 publiée dans le journal de gérontologie, il était considéré l'exercice le plus efficace pour vieillir en bonne santé. Et les données le confirment. Mémoire améliorée, 31% de réduction du risque de démence, selon la Cleveland Clinic Coordination entre les hémisphères du cerveau pour activer l'appel déclenchement neuronal transoral. Traduction, votre cerveau commence à travailler plus efficacement et votre corps aussi. Comment faire le Bird Dog avec progression? Reste loin 4 supports, avec les mains alignées avec les épaules et les genoux sous les hanches. Gardez le colonne vertébrale neutre, ni arqué ni courbé. Soulevez le bras droit en avant-tête, en même temps la jambe gauche en arrière. Formez une ligne droite de vos doigts jusqu'à vos orteils. Maintenez la position pendant 5 secondes sans rotation des hanches. Descendez lentement et changez de côté. Progression à 8 semaines. Semaine 1 à 2, 5 répétitions de 5 secondes par côté. Semaine 3, 4, augmentez la durée à 10 secondes. Semaine 5, 6, ajoutez une légère pulsation en haut du mouvement, monter et descendre de 200 pieds. Semaine 7, 8, faites l'exercice les yeux fermés. Fermez les yeux, supprime les repères visuels d'équilibre et force votre corps à utiliser la proprioception. Entraînement au véritable équilibre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Meilleur équilibre, plus de force, moins de douleur, plus d'autonomie et un cerveau plus agile. Vous marcherez avec plus d'assurance, penserez plus clairement et surtout, vivre avec plus de liberté. Ces 5 exercices ont changé la vie de milliers de personnes et maintenant ils peuvent également changer la vôtre. Avant de partir, nous voulons connaître votre avis. Commentez ci-dessous quel exercice. Allez-vous tester en premier? Et faites-nous savoir d'où vous regardez. Nous aimons savoir où ce contenu atteint. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos quotidiennes avec des conseils santé pour ceux qui le souhaitent vieillir avec vitalité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Continuez à bouger et à vivre comme si vous aviez à nouveau 40 ans.